d'être dans la parole, c'est le symbole du témoignage. Parce que la Bible dit, dans la loi de Moïse, tu ne condamneras pas quelqu'un que sur un seul témoignage. Il faut attendre au moins 2 ou 3. Là, tu peux accepter la situation. C'est-à-dire le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est pourquoi Jésus ne pouvait pas envoyer un seul disciple. Il les envoya 2 pour rendre témoignage. Et ces 2 hommes, c'est l'image de la parole de Dieu. C'est l'image de l'Ancien et le Nouveau Testament. Cette parole est envoyée chez la femme prostituée, une femme de mauvaise vie. Et cette parole est allée vers elle. C'est-à-dire la parole de Dieu qui est prêchée, elle est prêchée aux gens de mauvaise vie. Amen. La parole, avant d'être prêchée à ceux-là qui vivent une bonne vie, c'est pourquoi je vous ai dit, les hommes ne sont pas allés voir le président. Pourquoi Dieu les a envoyés vers cette femme? Parce qu'il a voulu sauver cette femme. Lorsque Dieu t'envoie la parole, parce qu'il a une mission avec toi. Lorsque Dieu t'envoie la parole, c'est pour te sauver. Lorsque Dieu t'envoie la parole, c'est pour que tu abandonnes la mauvaise vie. Et que tu vis une bonne vie. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est béni? C'est-à-dire le chiffre 2, c'est le chiffre du témoignage. C'est la totalité de la parole. Ces hommes sont allés vers cette femme pour la sauver. La Bible déclare, celui qui est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Des choses anciennes sont passées, toutes choses sont devenues nouvelles. C'est-à-dire, la parole a été envoyée par la prostituée pour la sauver. La parole était prêchée aux menteurs de cesser de mentir. La parole de Dieu est prêchée aux escrocs d'abandonner l'escroquerie, frère. La parole, elle est prêchée pour le salut de quiconque entend la parole. Amen. Oh là là, que Dieu te fasse grâce. Amen. Que cette parole trouve une place dans ton cœur. Que l'Éternel te sauve afin que tu vives l'éternité. La parole, elle nous aide. Alors lorsqu'ils sont arrivés chez la femme, ils lui ont porté le message. Ils lui ont parlé à la femme. Ils lui ont dit, écoute, Jéricho que vous voyez, bientôt là, il y a Josué qui arrive. Mon Dieu, Jéricho ne pouvait pas demeurer éternellement. Parce que c'était une ville maudite. Jéricho vivait sous la malédiction. Le monde actuel, c'est le symbole de Jéricho. Le monde est corrompu. Le péché est officialisé. Le péché est ordonné. C'est de la pourriture. C'est de n'importe quoi. L'homme, ils ont prêché à la femme pour lui dire, écoute, il y a un Josué qui arrive. Lorsqu'il arrivera, nous avons la mission de détruire. La parole que je te prêche, elle t'annonce le retour de notre Josué. Il n'y a pas de Josué, il n'y a qu'un seul Josué qui s'appelle le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth. Il reviendra pour prendre son église. Il reviendra pour prendre les saints. Il viendra pour prendre les rachetés. Le monde passera avec tous ceux qui l'ont fait. Toi qui t'accroches au monde, malheur à toi. Parce que bientôt ce monde sera détruit. Les hommes ont commencé à annoncer la parole. La parole qui est prêchée tous les jours, c'est les 2 messagers qui étaient envoyés par Josué. Les 2 personnes, Jésus va donner les paraboles de bons samaritains. Lorsqu'il est en train de donner l'exemple d'aimer son prochain, il dit, un homme est tombé entre les mains des brigands. Ils ont tapé l'homme. Ils ont chargé des coups. L'homme est resté par terre, à demi-mort. Et lorsque le bon samaritain est venu, il y a le souverain sacrificateur qui est passé. Il n'a pas secouru l'homme. Beaucoup de gens sont passés par là. Ils n'ont pas secouru l'homme. Mais il y a un bon samaritain. Alléluia. Amen. Dites amen très bien. Amen. Dites amen pour la gloire du Seigneur. Oh là là. Il y a un bon samaritain qui arrive. Mon frère, c'est Kevin. Tu peux venir. Approche-toi s'il te plaît. Ça veut dire,
frère qui vient, c'est l'image. Tu peux venir, bouge-toi là s'il te plaît. On lui a chargé des coups. On lui a frappé. Et il est resté couché par terre. Tout le monde venait et passait par là. Oh frère. Tu as peur? Dors par terre, dors. Voilà, mets ta tête comme ça. Laisse-toi comme ça, voilà. Comme ça. Magnifique. Alors lorsqu'ils sont venus, ils ont vu le Messie par terre. On lui avait chargé les coups. On lui avait placé. On lui avait tabassé. Il avait le blessure sur le corps. Et quand tout le monde venait, personne ne pouvait prendre la personne en charge. Tout le monde passait outre. Tout le monde passait de côté. Mais lorsque le bon samaritain est venu, lui n'a pas fait comme d'autres personnes. Lui n'a pas fait comme les sacrificateurs. Lui n'a pas fait comme d'autres personnes qui ont laissé l'homme par terre. Le bon samaritain, quand il arrive, il n'a pas regardé l'état de la personne. Il n'a pas regardé les blessures. Il s'est penché vers la personne, donne-moi la main. Il prend la personne malgré les blessures. L'homme qui ne marchait pas bien, essaie de ne pas bien marcher. Ok, appuie-toi sur moi. L'homme qui ne marchait pas bien, l'homme qui avait des douleurs, l'homme qui ne pouvait pas les redresser, il part avec lui. Il part avec lui. Il faut voir un monsieur qui avait l'hôtellerie, là où on devrait mettre les gens. Il le trouve, c'est le pasteur. Il vient avec lui. Il dit, écoute, je te laisse ce monsieur. Tu dois le prendre en charge. Le monsieur que tu vois, je reviendrai. Mais avant que je revienne, je le laisse entre tes mains. Et il ne laisse pas la personne, mais vite. Il dit au pasteur, je n'ai pas trois choses à te donner. J'ai que des deniers. Oh là là. Mon Dieu. Il prend des deniers, qui est l'image du témoignage, il le laisse au pasteur. Et c'est ces deux deniers, il lui dit, c'est avec ça que tu vas prendre en charge cet homme qui a des coups et des blessures. Toi, tu ne vas rien dépenser. Ne donne rien qui va venir de ton poche. Prends ce que moi je t'ai donné. Ne dépense pas autre. Prends seulement ce que je t'ai donné. N'allez pas au-delà de ce que je t'ai confié. N'allez pas au-delà des moyens que je t'ai donnés. Avec les moyens que je t'ai laissés, prends mon nom en charge. Le dernier, c'est la parole qui est confiée au ministre. L'hôtellerie, c'est l'image de l'église. Dans l'église, il y a la totalité de la parole. L'homme blessé, c'est toi et moi. Nous avons été tabassés par les démons. Nous avons été tabassés par les péchés. Nous avons été condamnés par les malédictions de la famille. Lorsque le bon samaritain est arrivé, ce n'est pas une autre personne que le Seigneur Jésus-Christ. Lorsque l'homme de Galilée est arrivé, il nous a ramassés. Quel que soit ton état, quels que soient les péchés, quel que soit le moment où tu es traversé, il t'a pris pour te laisser entre les mains de ses serviteurs. Est-ce que tu peux dire amen? Demain, on n'a pas laissé l'église entre les mains des brigands. Non, les mains de l'église, l'homme qui est ramassé est déposé au pied du pasteur qui a les deux deniers. C'est pourquoi un pasteur de Dieu, un ministre, doit avoir les deux deniers. Les deux deniers, c'est l'image de la totalité de la parole. Lorsqu'un pasteur a la parole, respecte ton pasteur. Te mets au pied du pasteur. Parce qu'il a reçu les deux deniers qui est la parole pour te nourrir. L'homme a interdit au pasteur de dépenser au-delà des moyens qui lui ont été confiés par le bon samaritain. Ça veut dire la parole que je te prêche, je ne peux pas aller au-delà de ce qui est écrit. Je dois rester dans ce que Jésus m'a dit. Oh là là. Oh là, oh là, oh là, oh là, oh là, oh là. Est-ce que vous m'entendez? Est-ce que vous êtes venus ce matin? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a besoin d'entendre les choses célestes? Ça dit, le monsieur est resté au pied du pasteur. Ce que Jésus a laissé à l'église, c'est la parole. Il nous a laissé que la Bible. Prends mon nom en charge. Tel que tu es là, tu n'es pas un homme d'une autre personne. Tu es un homme d'autrui, de Jésus. Et l'homme a dit,
Je ferai quoi? Je reviendrai. Me parlez, non? Je ferai quoi? Je reviendrai. Lorsqu'il nous a laissé comme ministre, il a dit, vous devez paître mes brebis. Sachez que je reviendrai pour prendre mon église. Ça veut dire le maître de cet homme, c'est Jésus-Christ. Tel que vous êtes là, votre maître, c'est le Seigneur. C'est pourquoi je n'ai pas le temps de prêcher des mensonges. Je ne peux pas prêcher des choses qui vont te donner la joie. Non, je dois prêcher que la vérité de la parole. Le pasteur rendra compte devant Dieu. Lorsque l'homme de Dieu sera devant le trône de Dieu, seul avec le Seigneur. Ça sera dur. Parce que le pasteur sera seul devant le jugement de Dieu. Pour rendre compte. Je t'avais laissé les âmes. Que Dieu nous aide à demeurer dans la parole. Tu seras seul devant Dieu. Et l'église, les fidèles, ils seront loin du pasteur. Chacun rendra compte des fidèles. Chacun rendra compte la parole que je t'avais laissée. Les dédaignés que je t'avais laissés. Qu'est-ce que tu as fait avec? Est-ce que tu as dépensé selon la possibilité que je t'avais donnée? Ou bien tu as ajouté beaucoup de choses? C'est pourquoi ceux qui conduisent seront sévèrement jugés. Vous êtes avec moi? Amen. Ils seront sévèrement jugés. Pourquoi? Parce qu'ils vont rendre compte de ce que le Seigneur nous avait donné. C'est pourquoi un ministre de Dieu n'est pas là pour prêcher les choses qui font la joie au cœur des hommes. Il doit prêcher les messages qui lui est communiqué par le Seigneur. Amen. Le maître de l'homme. Lui qui a ramassé l'homme dans la rue. Frère, ma soeur, bien-aimé, ce n'est pas un homme qui t'a sauvé. Ce n'est pas un individu qui est mort pour toi à la croix. Ce n'est ni un membre de ta famille. Aucun pasteur, aucun ministre. Il était le seul. Il a dit, à cause de ma fille, à cause de mon fils, j'irai la chercher. Tout le monde passait outre. Pendant que nous étions chargés par des démons, qui pouvaient te regarder? Qui pouvait te sauver? Quand tu étais dans le péché, dans la boue, dans la saleté, personne ne t'avait sauvé. Mais lui-même, il a quitté le trône. Oh là là. Il a quitté le trône. Il a abandonné le ciel. Il n'a pas regardé la louange dont lui était réservée par les sacs, par les 24 veillards. La Bible dit, jour et nuit, ils adorent le Seigneur en jetant leur couronne de gloire. Assez bien, reconnaissant qu'il est Dieu, en disant Saint, Saint, Saint est le Seigneur, Saint, Saint est l'Éternel. Mais il n'a pas regardé ça. À cause de toi, il a quitté le ciel. J'ai béni la chorale parce qu'ils ont chanté jusqu'à jamais. Il a abandonné le ciel à la croix jusqu'au tombeau. Pour qui? Pour qui? Ah, je ne vous entends pas. Pour qui? C'est pour toi. Dis à ton prochain, c'est pour toi. Parle-lui bien. Bouge-lui. Tu peux la parler? Maman, parle aussi celui qui est à tes côtés. Dis-lui, c'est pour toi que Jésus est venu. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur,
Mon message, mon sermon de ce matin, je l'ai intitulé l'assurance du salut. Amen. L'assurance du salut. Que Dieu nous fasse grâce. Parce qu'il y a les temps où ça arrive, ça bloque, tu sens que il faut que Dieu nous vienne en aide. Nous vivons dans un monde où il y a beaucoup de réalités. Où plusieurs sont en train d'abandonner la vraie foi. Où les gens sont en train de quitter les églises pour s'attacher aux choses périssables. Mes frères, bien-aimés dans le Seigneur, il n'y a qu'une seule personne qui nous a sauvés. C'est notre Seigneur Jésus. Ils ne sont pas deux ou trois. Il est le seul. Dieu est tout-puissant. Mes frères, Dieu qui abandonne le trône, il abandonne l'adoration. Il vient, il dit, je vais sauver ma fille. Les deux derniers, c'est le symbole des deux messagers envoyés pour sauver Rahab. Rahab, lorsqu'il a reçu les hommes ont lui donné quand même, ils lui ont donné la modalité de ce qu'il faut faire. C'est-à-dire, c'est la parole de Dieu qui va te montrer comment te comporter. C'est la parole de Dieu qui va t'aider à bien marcher dans ce monde. Alléluia. Dites amen bien. Amen. En dehors de la parole, il n'y a pas la vie. En dehors de la parole, c'est la perdition. Aujourd'hui, il y a même des lois qui sont votées contraires même à la volonté du Seigneur. Lorsque je suivais une émission, on parle que la sexualité est permis d'être enseignée en France aux petits enfants. Je me suis dit, mais Seigneur, mais pour un enfant de Dieu qui voit ces signes, il doit comprendre que le maître est à la porte. C'est l'abomination. Lorsqu'on va enseigner un enfant moins de 5 ans, 6 ans, on lui enseigne de telles choses. C'est pour le pousser à faire quoi? C'est-à-dire le péché est autorisé. Mais dommage, quand les chrétiens voient de telles choses, ils sont distraits dans les ambiances. Ils aiment danser, ils aiment rester longtemps sur WhatsApp. Ma copine, est-ce que tu as écouté? Tu as entendu? Celui-là, elle est fauchée. Son mec l'a quitté. Tu es là toujours dans les trucs des mecs. C'est une piqueuse des mecs d'autrui. Elle aime piquer. Est-ce que tu as entendu ce qu'elle a fait? Cessez d'être distrait. Le diable est en train de jeter l'esprit de la distraction. Lorsque vous restez, vous êtes vraiment dans tout ce qui est actuellement dans le monde. Tu peux passer 3 heures, 4 heures sur ton téléphone, mais tu es incapable de lire même un verset de la Bible. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Incapable de lire, de rester même 30 minutes dans la prière. Mais tu peux rester 3 heures, 4 heures, 5 heures sur ton téléphone. Ça, c'est l'esprit de ce siècle présent qui est en train d'amener les gens dans la distraction. Tout le temps sur Facebook, WhatsApp. Non. C'est le diable qui te pousse à être loin de la présence de Dieu. Le Seigneur t'a donné le salut. Tu dois garder le salut que Christ t'a donné. Sinon, pas tu risqueras de perdre ton héritage. Tu risqueras de rater le ciel, le rendez-vous sacré. Oh là là, je peux tout rater dans ce monde, mais pas ce rendez-vous-là, où nous irons à la gloire de l'Éternel, à la rencontre de notre Seigneur. Écoute, tu verras Abraham. C'est que les Kinois disent, dans ma langue, on dit, on ne joue pas. Frère, tu vas voir Abraham. Tu as toujours entendu, on parle de David, il avait terrassé Goliath. Tu vas voir, c'est toi David. Oh là là. Tu vas voir Salomon. Tous les saints là que la Bible nous a prêchés. Tu vas aller même demander à Abraham, mais dis-moi, où est Sarah? Montre-moi ta femme Sarah. Ce que je te dis est vrai. Dans la parole, dans la Bible, au ciel, nous allons nous reconnaître. Ah oui.
reconnaître. Amen. Je vais reconnaître Pasteur Corneille. Maman pasteur, je vais la reconnaître. Mon bien-aimé, c'est Richard ou Charles? Richard, je vais le reconnaître. C'est pourquoi regardez les paraboles de Luc 16. Lorsque l'homme riche est décédé, il a reconnu le pauvre Lazare qui était à sa porte. Il lui dit, oh maître, Père Abraham, envoie-moi ce pauvre Lazare. Mon Dieu, pauvre sur la terre, on le poursuit même encore au ciel pour commencer à l'envoyer. Ça, c'est quel malheur. Il souffrait sur la terre et Dieu l'a fait grâce. Il est allé au ciel dans la poitrine d'Abraham. Et le monsieur regarde, il jette. Là, il était, lui, il n'était pas au ciel, dans l'enfer. Là, en enfer, il regarde, il voit. Ah! Mais celui-là, c'est ce type-là, ce pauvre mec-là qui habitait chez moi devant ma porte. C'est pas lui, Lazare, là. On lui dit, oh, mais c'est bien lui. Mais Lazare n'était pas à la porte des riches. Ces jours-là, Lazare était dans la poitrine d'Abraham, en train de chanter aux ânes, en train de danser pour la gloire de l'Éternel. Il souffrait sur la terre, mais ce jour-là, il était au ciel, en train de chanter pour la gloire de Dieu, en train de danser pour la gloire du Seigneur. Ma joie sera grande lorsque nous serons là en haut, dans notre nouvelle Jérusalem. Quand je vais te voir en train de danser, te voir en train de louer le nom de l'Éternel, ça nous fera du bien. Il ne faut pas rater le ciel. Tu peux rater un grand voyage d'aller aux États-Unis, mais rater ce rendez-vous sacré, non. Que Dieu te fasse grâce. J'ai dit que Dieu te fasse grâce. Amen. Que le Seigneur te vienne en aide. Nous allons nous reconnaître. Ah, c'est maman. Oh là là. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Nous allons vivre dans l'éternité. Et ça sera chouette. Amen. Ça sera magnifique. Oui. Je vais voir David, lui dire, monsieur, c'est toi David. Aïe, 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 l'homme fort. C'est toi qui avais tabassé Goliath. Ouais, ouais. Je veux voir Salomon, je lui dis, l'homme, c'est toi qui avais 1000 femmes. Dis-moi, c'était comment? Raconte-moi cette histoire-là. Je vais lui poser la question, il va me dire, mais Eliezer, écoute, c'était terrible là. 1000? Non, non, tu étais fort. Je vais chercher Joseph. Où est Joseph? Je vais voir Joseph. Joseph va me dire, je suis là, mon frère. Je vais lui dire, mais dis-moi, comment tu avais fui devant les publicités? Il t'a dit, non, c'était grave. J'avais fui. J'ai même oublié les manteaux. Ah, c'était comment? Nous allons partager l'expérience. Et nous serons tous à la gloire de l'Éternel. Nous allons voir l'homme de Galilée. Nous allons l'adorer ensemble avec les anges. Nous allons les magnifier. Nous allons les louer. Nous allons lui dire, Seigneur, tu as été magnifique. Tu as été tout pour nous. Même si c'était dur sur la terre, tu étais venu en aide. Même si c'était impossible pour arriver là où nous sommes. Mais tu nous avais donné la force. Nous allons chanter à l'honneur de notre Éternel. Nous allons louer le nom du Seigneur. On va commencer à danser. Nous allons jubiler pour la gloire du Seigneur. Et ça sera pour la gloire de celui qui nous a rachetés. Lève tes deux mains, leur dis, Seigneur. Parle à votre voix, Seigneur. Aide-moi de garder mon salut jusqu'à l'éternité. Que Dieu te fasse grâce. C'est pourquoi, mes frères, il ne faut pas perdre le salut. Tu as l'assurance. Pourquoi tu as l'assurance? Je vais te l'expliquer. La parole est donnée. Rahab a écouté le message. Les deux espions, on lui dit, écoute. C'est-à-dire, lorsque cette femme a écouté la parole, ça veut dire, quand elle a reçu ces deux espions, c'est le symbole d'accepter la parole de Dieu. C'est lorsqu'elle a entendu le message des deux espions, elle a crié au message. Elle a accepté la parole. Elle a accepté le deux messagers, dans d'autres termes, comme Christ est sauvé dans sa vie. Elle a eu le salut. Le salut est donné, le premier principe, pour avoir l'assurance du salut. Le salut, ça se trouve que dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le premier principe, pour celui qui doit être rassuré qu'il a le salut, c'est au nom de Jésus qu'on reçoit le salut. En dehors de Jésus, il n'y a pas la vie. En dehors de Jésus, il n'y a pas le salut. En dehors de Jésus, c'est la mort. En dehors de Jésus,
Vous savez, hein, nous vivons dans des moments où beaucoup se programment, se prétendent être les sauveurs. Nous, en Afrique, dans mon pays et dans ma province, il y a un monsieur qui s'appelait Kadima. Kadima, il était sacrificateur. Il s'est dit, moi je suis sacrificateur et désormais, il a commencé d'être sacrificateur. Il dit, à partir d'aujourd'hui, je ne suis plus sacrificateur, je deviens Dieu. Allez, vous devez tous commencer à m'adorer. Ah! Et il y a les gens qui se sont aussi adhérés, ils ont accepté Kadima Mwakwiti. Ça veut dire Kadima Mwakwiti, ça veut dire Mwakwiti, ça veut dire sacrificateur. Ça veut dire Kadima, c'est son nom. Alors, sacrificateur, dans notre langue, c'est Mwakwiti. Alors, il se disait qu'il est sacrificateur, il est Dieu sacrificateur. Mais je me suis dit, les gens qui ont suivi Kadima, Kadima va les amener où? Il a quel ciel où il va amener ces gens qui l'ont accepté? Mais comme Dieu ne dort pas, Kadima est tombé malade. Un Dieu qui tombe malade, mon Dieu. Kadima est tombé gravement malade. Et on l'a pris, les enfants ont dit, mais écoute, mais toi tu es Dieu. Guéris-toi. Il dit non, amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Il ne parlait plus bien, amenez-moi à l'hôpital. Amenez-moi à l'hôpital. Un Dieu qui veut, on l'amène à l'hôpital. Et lorsqu'on l'amène à l'hôpital, il arrive là, il dit, écoute, on me tient. Il ne faut pas me toucher. On ne touche pas Dieu, sinon pas tu vas mourir. Mais monsieur, qu'est-ce que tu es venu chercher ici? Non, il ne faut pas me toucher. Il est resté là 2 jours. 3e jour, non, appelez-moi les médecins. Appelez-moi les médecins. On appelle les médecins. Mais monsieur, toi, tu avais dit qu'on ne te touche pas parce que tu es de nous. Il faut me traiter. On a traité Dieu et après quelques jours, Dieu est mort. Et jusqu'à aujourd'hui, il n'a jamais ressuscité. Il est resté dans la tombe. Ça veut dire, actuellement, il y a beaucoup de dieux. Il y a beaucoup de gens qui se disent des sauveurs. Mais les sauveurs que moi je te présente, il est plus que d'autres sauveurs. Amen. Je vais te dire, un véritable sauveur, nous devons voir les signes sur son corps. Oh là là. Est-ce que je parle à quelqu'un? Un véritable sauveur doit voir quoi? Les signes. Parce que tu ne peux pas sauver si tu n'as pas combattu. Oui. Tu trouves ton enfant qui est capturé quelque part, mais pour racheter ton enfant, tu dois faire quoi? Te battre. Il y a un combat à livrer. Il y a une bataille. Il y a un terrain. On va voir qui est fort, qui est capable de sauver. Alors, écoute, les sauveurs doivent voir les signes sur son corps. C'est celui-là qui est le véritable sauveur. Mais ici, il n'a pas les signes. Ce n'est pas un sauveur. Aujourd'hui, nous allons voir, pour être rassuré que tu es sauvé, tu dois voir les signes sur le corps de ton sauveur. Ça, je parle à ceux qui ont une oreille spirituelle. Ceux qui peuvent monter dans les hôtels comme l'aigle. Il faut voler ensemble avec moi. Essaie un peu de monter dans l'esprit. Quitte un peu, s'il monte encore avec moi. Ça dit, un sauveur doit avoir quoi? Les traces sur. C'est ça le deuxième signe. Deuxième principe, pour être rassuré de ton salut, ton sauveur doit avoir les signes sur le corps. C'est comme ça, je vais vous montrer les signes sur notre sauveur. Et c'est par là que je vais chuter. Les messagers ont montré à la femme qu'est-ce qu'il fallait faire. La femme a reçu les messagers. Mais deuxièmement, elle devait être dans un endroit sûr.